Bonjour à tout le monde. Je salue comme ça tous les Camerounais. Je salue tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, ceux qui nous écoutent. C'est très important comme ça de prendre la parole aujourd'hui pour qu'ensemble nous essayons de débriefer et de voir exactement ce qui se passe au niveau de l'actualité de notre pays, au niveau de l'actualité de notre révolution et quelles sont les démarches et les engagements que nous avons pris vis-à-vis du peuple. Il est important parfois à un certain moment de les repasser au crible de la critique. Aujourd'hui, mon propos va s'accentuer sur deux ou trois aspects. C'est très important parce que nous avons relevé, entre guillemets, j'ai relevé, vous comme moi bien sûr, sur la toile un certain nombre de bavures. Et il est important pour nous de nous recadrer et de recadrer cela. Nous allons continuer dans ce live à marteler haut et fort à tout le monde que le 10, nous devons tous nous retrouver à Paris. J'espère que le son, il est bon. D'accord, super. J'espère que le son, il est super bon. Vous me confirmez que le son est bon, s'il vous plaît? Pour que nous lancions les hostilités, j'ai souvent et très souvent un problème de son. Ouais, c'est très important pour nous, c'est très important pour vous, c'est très important pour la famille révolutionnaire, c'est très important pour les uns et les autres. Confirmez-moi juste, s'il vous plaît, que le son est bon. Le temps pour vous de faire un tour de partage, 2 tours de partage, et nous lançons les hostilités. Ouais. C'est super, c'est super. Je crois que le son, il est super bon. Je crois que le son, il est bon. Et nous allons lancer. Aujourd'hui, le thème et la thématique d'aujourd'hui portent sur faisons très attention à ce que nous analysons. Beaucoup de gens prennent la toile comme un objet de spectacle et de blague. Mais il faudrait que nous pensions et que nous sachions que beaucoup de ceux qui nous lisent sur la toile nous lisent au premier degré. Qu'est-ce que j'entends par premier degré? Parfois, lorsque nous parlons, parfois lorsque nous interpellons le peuple, parfois lorsque nous interagissons avec les autres, de par le biais de nos écrits, par le biais de ce que nous disons, nous le faisons avec beaucoup de sous-entendus. Mais le sous-entendu, tout le monde ne comprend pas le sous-entendu et tout le monde n'est pas amené à interpréter l'esprit et l'idée qui se cache derrière le sous-entendu. Je vais vous prendre deux cas de figure qui vont illustrer mon propos aujourd'hui et qui vont vous permettre de comprendre ce pourquoi il a fallu que je prenne urgemment la parole pour qu'ensemble nous remarquions et nous condamnions un certain nombre d'analyses sur la toile. C'est très important parce que nous avons le devoir, nous qui parlons, nous avons la responsabilité, nous qui sommes appelés à prendre position. Nous avons un devoir de mémoire envers le peuple. Nous avons un devoir de responsabilité envers le peuple. Et c'est très, très, très important. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons mesurer nos propos. Nous devons mesurer ce que nous disons. Et nous devons mesurer ce à quoi nous faisons allusion. Avant toute chose, je vais rappeler aux uns et aux autres que le 10 février reste une date mémorable dans l'histoire du non au gré à gré. Le 10 juillet, autant pour moi, reste une date inoubliable parce que c'est le 10 juillet que nous nous souviendrons pour toujours que nous avons botté au loin la tyrannie, que nous avons botté au loin le gré à gré au Cameroun. Donc c'est très important pour nous, c'est très important pour les uns et les autres de savoir que le 10 juillet, nous devons tous être à Paris. Métro des Invalides. Nous devons y être. Pourquoi? Nous devons y être pour la première raison selon laquelle le 10 juillet, nous allons enfin boucler le chapitre du non au gré à gré au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'ouvre à nous après? Après le 10 juillet, il faut savoir simplement que le gouvernement n'aura plus que la passation normale. C'est-à-dire ce qui restera au gouvernement illégitime de Biya sera simplement de dire que Biya est mort, sera simplement de mettre Nyat comme le président du Sénat et d'organiser les élections présidentielles. Voilà le schéma qui leur reste. Parce que le gré à gré est un hold-up électoral. Et nous avons barré cela. Donc nous pouvons nous réjouir. Nous allons le vendredi sabrer un peu de champagne pour cette petite victoire. Pour cette victoire avec petit V. Qui illustre oh combien notre combat est périlleux et douloureux. Qui illustre oh combien notre victoire est inévitable. Qui illustre oh combien notre victoire est certaine. Qui illustre oh combien notre victoire est proche.
qui illustre ô combien notre victoire est à portée de main. Et c'est ça que nous allons célébrer vendredi. C'est vendredi, c'est ça que nous allons faire vendredi. Vendredi, nous devons être nombreux pour montrer à ces gens que nous sommes plus que jamais regardants, que nous sommes plus que jamais conciliants et que nous sommes plus que jamais vigilants. Oui, vigilance. La vigilance est un mot très sérieux. La vigilance est un mot très intéressant. Nous devons plus que jamais rester vigilants. Nous devons plus que jamais demeurer vigilants. Parce que le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Et nous le disons. Nous l'avons fait savoir à ces usurpateurs. Et nous continuons de le faire savoir. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Nous allons nous battre comme il se doit. Nous allons nous battre comme il se faut. Nous allons nous battre avec toute la force de notre énergie, avec tout ce que nous avons en nous, jusqu'à la dernière goutte de sang que nous avons, jusqu'à ce que nos tripes soient éventrées de nous. Nous allons nous battre pour que le gré à gré ne triomphe pas au Cameroun, pour que des scènes abjectes, comme nous voyons le directeur de Vision 4 gronder et insulter un ambassadeur qui s'humilie et qui demande pardon pour que ces scènes ne se reproduisent plus. Parce que dans un état de droit, un ambassadeur n'a pas à supplier un homme d'affaires. C'est la haute sorcellerie. C'est le grand frère de la sorcellerie au Cameroun. Oui, nous devons nous battre pour que finissent de telles attitudes, pour que de tels comportements soient bannis et honnis de notre pays. Voilà l'enjeu et voilà le duel de notre combat. Voilà ce pourquoi nous sommes amenés et appelés à nous battre. C'est très important. Nous devons continuer la lutte. Oui, vous voyez un ambassadeur qui offre sa femme en service à un gourou et après ils vont se plaindre. C'est terrible. Quand tu laisses ta femme voyager avec un monstre, avec celui qui ne connaît pas le genre, masculin ou féminin, qui ne connaît pas si c'est une femme ou c'est un homme, il prend tout et le voilà. Vous lui offrez votre femme et vous vous plaignez après que les femmes sont infidèles. Quand les hommes n'ont plus de crapules, quand les hommes n'ont plus d'ego, quand un homme n'a plus son ego, quand un homme perd le minimum de ses valeurs, voilà à quel genre de spectacle nous sommes appelés à assister. Et après on va dire non. À un moment donné, il faut avoir un minimum d'orgueil de soi. Il faut savoir un peu comment est-ce que et ce qu'on peut faire. Donc voilà la réalité. Le 10 juillet, nous tous à Paris, tout le monde, tous les Camerounais, tous les amis du Cameroun, où que vous soyez, d'où que vous veniez, nous devons nous retrouver à Paris le 10 juillet pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la dictature, pour dire non au clan satanique et satrapique de Biya, pour dire non à ce régime illégal, pour dire non, pour barrer la voie au gré à gré. Et nous l'avons fait avec victoire. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, le Congrès n'a plus que quelques jours pour fermer ses portes. Nous devons continuer de rester vigilants parce qu'ils sont capables à un moment donné, même au milieu de la nuit, de faire voter le gré à gré. Ils sont capables, même au milieu de la nuit, de faire passer ce gré à gré. À nous d'être vigilants, au peuple camerounais d'être souverain, d'être très vigilants. Et nous allons continuer la vigilance. Il y a quelques aspects, en passant, pendant que nous y parlions, sur lesquels je voudrais m'entretenir avec vous. Parce que je le disais tantôt, nous sommes responsables de ce que nous écrivons. Et nous devons faire attention à ce que nous écrivons. Nous ne devons pas, nous ne sommes pas, je le dis encore, et que cela soit clair pour tout le monde, nous ne sommes pas là pour aider les Camerounais à s'entretuer. Nous ne sommes pas là pour mettre la haine dans le cœur des Camerounais. Nous ne sommes pas là pour diviser les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour fragmenter la société camerounaise. Il faut faire très attention. Premier cas de figure que je condamne, et que je dis que nous qui parlons très souvent au nom du peuple, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Nous devons faire très attention parce que quelque part, hier, j'ai lu sur une page internet où quelqu'un disait que Thomas Nkono avait expressément accepté d'encaisser les buts pour que le Cameroun soit éliminé lors d'un mondial afin de barrer la voie à Bel Joseph Antoine pour qu'il ne continue pas lors des demi-finales, je crois que c'était les quarts de finale d'une Coupe du Monde, pour que Joseph Antoine Bel ne puisse pas être remplacé parce que Thomas Nkono avait déjà reçu un carton jaune et le deuxième carton devait l'éliminer pour les prochains matchs. Cette information revêt un double sens. Premier sens, c'est qu'elle met en doute le patriotisme de Thomas Nkono. Comment un joueur, un gardien de but, qui est arrivé au quart de finale de la Coupe du Monde, pour la première fois de l'histoire du Cameroun, ne voudrait pas jouer les demi-finales, même si c'est son ennemi le plus abject qui joue la demi-finale. C'est le Cameroun avant tout qui passe. Ce genre d'information est sujet à troubler
la tranquillité du peuple, à troubler et à monter les uns contre les autres. Nous devons vraiment faire attention, s'il vous plaît. J'appelle les uns et les autres à l'indulgence, à la vigilance et à un peu de maturité. Lorsque nous publions, il ne s'agit pas, c'est pas parce que Thomas Akono a supporté Joseph-Antoine Bell dans le conflit et le litige qui l'oppose à Richard Bona que nous faisons de Thomas Akono un ennemi de la nation. Thomas Akono a donné des services à la nation camerounaise. Il faut éviter ça. Il faut qu'on évite vraiment ça. Nous ne sommes pas là pour diviser la société camerounaise. Nous ne sommes pas là pour dire que l'ennemi d'un tontina ou bien l'ennemi d'un tontina est un sardina automatiquement. Ah, ce serait stupide. Et alors, qu'est-ce que nous faisons entre nous les tontinards? Nous avons beaucoup de problèmes entre nous. Ça veut dire qu'entre nous, il y a les sardinards. Il faut faire très attention. Celui qui s'oppose à la tontinavie n'est pas automatiquement un sardinard. Il faudrait que les gens analysent un peu les choses et comprennent. Un tontinard, c'est autre chose. Un sardinard, c'est autre chose. Il ne faudrait pas que nous aidions le peuple camerounais à se diviser davantage. Et je vois des gens signer ça et écrire en bas « basse ». Non, non, non. Je m'insurge contre et je m'insurge en faux contre. L'idéal de la base n'était pas de diviser les Camerounais. L'idéal de la base n'était pas de fragmenter la société camerounaise. L'idéal de la base, lorsque nous avons embrassé ce mouvement populaire et que nous continuons de servir par le biais de la République, c'était justement de mettre fin à la tyrannie, aux injustices et d'amener le président élu, son excellence Maurice Kamto, au pouvoir. Parce que le premier motif de la brigade anti-sardinat, c'était bel et bien le non au hot-up électoral, lorsque la révolution naissait. Et on ne doit pas perdre de vue ça. Et nous ne devons pas nous amuser avec ce genre d'analyse. Faisons très attention. Notre but n'est pas de diviser les Camerounais. Même si Thomas Akono soutient Joseph-Antoine Bell, c'est son coéquipier, c'est un joueur comme lui. Faisons très attention. Nous n'avons pas vocation à diviser les Camerounais. Nous n'avons pas vocation à les fragmenter, à fragmenter la société camerounaise. Je le dis encore. L'ennemi d'un tontinard n'est pas automatiquement un sardinard. Faisons très attention. Si l'ennemi d'un tontinard était automatiquement un sardinard, ça veut dire que le terme tontinard n'aurait plus de place. Parce qu'entre nous, les tontinards, nous avons aussi des problèmes. Alors il faudrait bien qu'on trouve parmi nous ceux qui sont des sardinards et ceux qui restent des tontinards. Vous voyez que ça crée une polémique très difficile. Ça crée une polémique très forte. Ça crée une polémique très profonde. Donc j'ai interpellé ici le monde de la révolution, j'ai interpellé ici les Camerounais, j'ai interpellé ici les internautes, ceux qui publient, ceux qui écrivent sur la toile, à faire très attention. Faites très attention à vos analyses. Et puis encore, ne les signez plus au nom de la brigade anti-sardinat, parce que c'est tuer ce mouvement. Faisons très attention. Ce mouvement n'a pas vocation à diviser les Camerounais entre eux. Ce mouvement avait vocation à libérer les Camerounais du joug et de la tyrannie des Biya. C'est pour ça que nous avons pris rendez-vous le 10. Le 10, nous devons nous retrouver à Métro des Invalides à Paris pour continuer de clamer, parce que c'est un mouvement populaire, parce que c'est le mouvement du peuple. Nous devons dire non à la tyrannie, non à la dictature des Biya, et nous devons nous insurger en contre. Faisons très attention. Ça, c'était le premier aspect. Premier aspect, ne mettons pas en cause le patriotisme de certaines personnes au détriment de ce que nous voulons faire valoir une certaine idéologie, une certaine optique. Non, 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 non et non. Non et non. Non et non. Je m'insurge en faux contre ça. Faisons très attention à ce que nous disons. Faisons très attention à notre analyse. Le peuple de la révolution nous écoute. Et c'est un peuple souverain. C'est un peuple vigilant. Le 10, nous devons tous nous retrouver à Paris pour marteler notre nom au hold-up électoral. Et je voudrais en deuxième analyse dire quelque chose de fondamental. L'enjeu de toute la crise, l'enjeu du débat, l'enjeu de la lutte, c'est Paris. L'enjeu aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous devons d'abord nous assurer que Paris a écouté le message. Nous devons d'abord nous assurer que Paris est à la pointe de ce que nous voulons faire savoir. Quand nous voyons des gens esquiver littéralement le sol français, nous ne savons pas trop pourquoi. Est-ce par le biais des alliances? Est-ce parce qu'ils ont décidé de ne pas manifester sur le sol français? Vouloir se réfugier ailleurs pour espérer chasser Macron ailleurs, alors qu'on connaît là où Macron vit, alors qu'on connaît sa maison, alors qu'on connaît sa maison. On connaît même jusque sa chambre, là où il dort, mais nous l'esquivons sur son sol pour espérer aller le poursuivre ailleurs. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie. Il faudrait que tous se retrouvent à Paris. Nous tous. Nous pouvons encore ensuite et bien sûr le poursuivre ailleurs. Nous pourrions encore ensuite et bien sûr continuer de le poursuivre partout où il est. Mais l'enjeu, le grand enjeu, c'est Paris. Parce que le seul ennemi du Cameroun, aujourd'hui, il est démontré, il est prouvé, c'est le gouvernement français. C'est Jean-Yves Le Drian, c'est Yves Le Drian.
C'est Guilou le filou. C'est le gouvernement de Macron. C'est la politique macronienne au Cameroun. Voilà les gens qui tuent le Cameroun. Et c'est eux que nous devons citer. C'est eux que nous devons dénoncer. C'est eux que nous devons marteler haut et fort, crier avec notre dernière énergie, avec la dernière véhémence, qu'ils sont le problème du Cameroun. Voilà là où nos problèmes sortent. C'est pour ça que nous avons rendez-vous le 10 juillet, à Paris, métro des Invalides. Nous devons tous nous y retrouver pour marteler haut et fort que la tyrannie n'a plus de place, que le gré à gré ne passera pas. Chacun, quelques-uns, peuvent venir avec une bouteille de champagne. Je l'ai expliqué hier. Nous avons gagné la première victoire. Le 10, nous allons la célébrer de manière symbolique. La première victoire de barrer la voie au gré à gré. Et maintenant, il ne restera au gouvernement machiavélique de Biya qu'une seule chose. Dire officiellement que Biya est mort et organiser dans un délai imparti par la Constitution les nouvelles élections. À moins qu'il ne cherche encore à organiser une session extraordinaire du Congrès, ce qui est très peu probable, parce qu'ils savent qu'ils nous auront encore à leur trousse. Donc il leur restera de déclarer officiellement la vacance du pouvoir, de dire que le tyran Biya, le truand, est mort, son épouse est décédée, et d'organiser dans les brefs délais les nouvelles élections, afin que le peuple choisisse. Et pour cela, ils voudront bien sûr barrer le président élu, son Excellence Maurice Kamto, en mettant une injonction des partis politiques ou bien du nombre représentatif à l'Assemblée. Là n'est pas notre problème, mais nous allons continuer de les poursuivre. Et tant que nous serons debout, ils n'auront pas le sommeil. Tant que nous serons debout, ils ne pourront pas dormir. Nous n'allons pas abdiquer. Nous allons marteler cela dur comme fer jusqu'à ce que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, ait gain de cause. Parce que nous rappelons toujours au monde entier que le 7 octobre 2018 a eu lieu une élection au Cameroun et que le vainqueur n'est rien d'autre que Maurice Kamto. Il a vu sa victoire arrachée. Il a vu sa victoire volée par un groupe de bandits, de vieillards, d'octogénaires qui ont arraché cette victoire. Et aujourd'hui, ils sont presque tous décédés. Alors, il est hors de question qu'on ne lui remette pas sa victoire. Il est hors de question que le président élu ne rentre pas dans son droit. Voilà ce pourquoi nous allons manifester. Et nous allons dire à la France qu'elle n'a plus sa main mise sur le Cameroun. Nous allons dire à la France que c'est fini le temps de l'impérialisme. Nous sommes fatigués de l'impérialisme, du joug français sur le Cameroun. Et nous allons marteler haut et fort que le Cameroun est une nation libre et indépendante. Nous voulons notre indépendance véritable. Nous ne voulons plus être soumis à l'impérialisme français. Nous ne voulons plus être soumis au diktat de la France. Nous ne voulons plus des présidents et des chefs d'État qui soient les meilleurs élèves des jeunes chefs d'État français. C'est de la sorcellerie. Un père de 85 ans et plus s'estime content d'être le meilleur élève de la France. Il faut que ça arrête cette sorcellerie. Nous voulons un Cameroun à l'image du Rwanda. Nous voulons un Cameroun, un chef d'État au Cameroun à l'image de Paul Kagame. Voilà ce que nous voulons et c'est ce pourquoi nous luttons. C'est pourquoi je ne peux pas clore ce live sans interpeller les uns et les autres, sans interpeller la société civile, les amis du Cameroun, tous les partis politiques, à dire et à rappeler que le vendredi 10 juillet, à 13 h, au métro des Invalides, nous allons jubiler. Nous allons jubiler parce que des gens ont saisi l'appel du peuple. Des gens ont compris que le peuple camerounais est plus que jamais debout. Et des gens nous aident à fédérer, à synerger, à concrétiser ces forces, à cohabiter, à conjuguer ces énergies ensemble. Nous voulons dire merci à quelqu'un qui précisément se donne la peine, le dur fardeau de travailler dur avec la société civile. Nous voulons dire merci comme ça à Fidèle Twinkwa. Fidèle Twinkwa, c'est le responsable de MRC Île-de-France. Merci Fidèle pour tes sacrifices. Merci Fidèle pour ton abnégation. Merci parce que tu travailles dur pour que les partis politiques et la société civile combinent et conjuguent leurs efforts afin que la tyrannie soit renversée. Tu es un dur des durs. Nous te disons merci. Merci encore parce que tu as compris l'enjeu de la lutte très tôt. Tu es un avant-gardiste. Merci encore. Tous ensemble, métro Place des Invalides, vendredi à 13 h, dès 13 h, nous devons tous y être. Et ensemble, nous allons célébrer notre petite victoire V1 sur le non au gré à gré et continuer de réclamer le départ de la France du Cameroun.
Nous avons chassé la main de la France sur le gré à gré au Cameroun. Il nous revient, il nous reste maintenant de chasser véritablement et délibérément la France du Cameroun. Et ça, nous allons réussir. Nous allons le faire. Mais la grande victoire qui consistera à chasser définitivement la France du Cameroun ne sera acquise que lorsque nous aurons fait la somme de ces petites victoires. La petite victoire que nous avons acquise vendredi, qui est celle de dire non au gré à gré, barrer la route au gré à gré, au schéma et au dessin que la France avait fait pour le Cameroun. Parce qu'ils ont toujours procédé de cette manière. Quand Ahidjo prend le pouvoir contre André Marine Bida, c'est du gré à gré. Quand Paul Biya prend le pouvoir au détriment d'Amadou Ahidjo, c'est du gré à gré. Et il voulait donner encore le pouvoir à Franck Biya ou à Ngongo Ferdinand au détriment de Paul Biya décédé, c'était toujours du gré à gré. Mais nous leur avons dit 2020, ce n'est pas 1980. 2020, ce n'est pas 1960. Et le peuple camerounais est plus que jamais debout. Le peuple camerounais est plus que jamais mobilisé. Et le peuple camerounais est plus que jamais fier de lui, fier de ses engagements, fier de son travail, fier de sa dynamique. Et nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont pris la peine d'écouter ce live. Mobilisation, mobilisation, mobilisation. L'un des aspects de ce live était faisons attention à ce que nous disons. Faisons très attention à ce que nous disons. L'ennemi d'un tontiner n'est pas automatiquement un sardinat. Faisons très attention. Il faut un peu de logique et un peu de bon sens dans ce que nous disons. Sinon, nous allons tuer le peuple et envoyer le peuple très loin, très loin, très loin. Quelqu'un peut être contre Richard Bona et ça ne fait pas de lui un sardinat. Richard Bona est un tontinard, oui. Il y a des tontinards qui sont contre des tontinards. Nous allons défendre Richard Bona, oui. Mais ce n'est pas en jetant l'étiquette de sardinat à quelqu'un que nous défendons mieux Richard Bona. Défendons avec les arguments, défendons avec la démonstration de l'argumentaire et ne défendons pas avec des préjugés, avec des extrémismes qui n'aident rien et qui n'aident en rien personne, qui n'aident même pas la révolution. Soyons un tout petit peu plus intelligents, soyons un tout petit peu plus affinés et posons argument sur argument pour faire valoir notre thèse, pour faire valoir ce que nous pensons. C'est ça le Cameroun de demain. C'est le Cameroun dont nous rêvons. C'est le Cameroun prospère que nous voulons bâtir. Un Cameroun de la méritocratie, un Cameroun de l'intelligentsia, un Cameroun de la dynamique du travail, un Cameroun de la force. Pas un Cameroun des préjugés, pas un Cameroun où on jette l'opprobre sur quelqu'un, pas un Cameroun où on accuse sans preuve, pas un Cameroun où des personnes se lèvent et disent tel a tel problème, tel a tel problème. Vous êtes des juges? Voilà la sorcellerie du Cameroun et c'est ça que nous combattons. Et dimanche, vendredi, nous allons continuer de combattre ça avec la dernière énergie. Tous au Trocadéro pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'opprobre, pour dire non au fait de jeter des conclusions hâtives sur la vie des uns et des autres. Nous allons travailler dur, nous allons travailler cette dynamique et le peuple seul sera souverain et le peuple seul gagnera. Parce que le peuple camerounais est celui-là qui a le dernier mot. Et le peuple a montré que son dernier mot est non au gré à gré et il a eu gain de cause. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse les Camerounais, tous tout entiers, qui se sont levés contre la mainmise et le genou de la France qui tend à tuer et à asphyxier le Cameroun. Que Dieu bénisse les révolutionnaires, mais qu'il maudisse par-dessus tout ce gouvernement français, cette France de Yves Le Drian, cette France de Guilou Le Filou, qui est en train d'asphyxier et de littéralement tuer le Cameroun. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le citoyen Louga. Merci.